Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Oh, des lanternes intéressantes. Alors bon, vous avez vu quand même que dans la vidéo qu'on a fait dans la semaine, justement, des lanternes LT, bien sûr, de jour et de nuit, j'ai pourquoi pas lancé la lanterne du jour typiquement prévue pour la lanterne LT, la Holophane LT. Il y a plusieurs versions, plusieurs tailles, plusieurs dimensions, plusieurs années. Il y a plusieurs trucs intéressants. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est impressionnant. Pourquoi? Parce qu'en fait, la LT, hein, elle a eu beaucoup de parcours. Elle a eu vraiment pas mal de trucs, beaucoup d'obstacles, beaucoup de restrictions. Parce que la restriction est que le luminaire n'est pas appareillé. Donc, du coup, ça, c'est compliqué d'en voir. C'est assez rare de voir des LT. Mais ils sont vendus à certains endroits en très bonne quantité, très bonne qualité. Comme vous avez vu une zone pavillonnaire entière, ça fait plaisir de voir ça, parce qu'on sait quand même que le luminaire LT de base, hein, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est comme la Haro, c'est plus vendu que la LT de base. Alors du coup, nous allons parler de la LT3, la toute première, la base de la base, la LT3. La LT3 qui est plus angulaire que les autres, avec deux plaques de réflecteurs, au lieu d'avoir un réflecteur intégral, c'était un réflecteur justement à deux plaques. Donc du coup, ça a apparu dans les environs de 60 jusqu'à 63. Hein. Donc du coup, c'est vrai que c'est un modèle qu'on en voit souvent du côté Clamart et tout ça, traditionnel. Je sais même pas s'ils sont toujours en plus. Hein. Mais justement en 63 apparaît justement la fameuse série LT, donc la LT2, la LT3 bis et la LT30. Donc typiquement conçue en 63. Hein. Et là, on aperçoit un petit peu plus le truc. Donc la LT2 pour BF 250, 125 et 250. Hein. Donc a été jusqu'en 74. Hein. La LT3 bis et la LT30. Donc là, la LT3 bis c'est BF 250 400. Et la LT30, donc 63-74. Sauf que c'est là un réflecteur spécifique, un peu comme la VM3S. Hein. Et là, c'est un réflecteur plus pour les iodures et les sodiums. Alors, vous imaginez quand même qu'à l'époque, un réflecteur LT30, hein, c'est le premier réflecteur par défaut. Hein, parce qu'il faut penser quand même que le luminaire LT, elle a quand même une spécialité. C'est le premier luminaire à être équipé d'un réflecteur spécifique en sodium. Alors, je vous explique un peu et après on va revenir là-dessus. C'est que de base, en 67, parce que justement, le luminaire LT30 est apparu à peu près, comme je vous ai dit, en 63, ça m'étonnerait. Mais de base, dans les années 60, il n'y avait pas encore la SHP. Et quand la SHP est apparue dans les années fin 60, justement, le truc, c'est que, ouais, il faut faire un réflecteur. La Haro, qui a existé jusque dans les années 74 aussi, n'avait pas de réflecteur prévu pour la SHP. Donc il y en a certains, c'est très rare, mais c'est des rétrofits. On voyait des sodiums tubulaires dans des Haro, c'était assez compliqué, hyper de glace la photométrie, mais on n'avait pas l'occasion d'avoir une lumière prévue pour justement de la sodium tubulaire, hein, bien sûr. Et donc du coup ils ont conçu donc la LT, le premier précurseur chez Holophane, bien sûr, à avoir commencé à faire un réflecteur pour sodium. Donc du coup c'est un des premiers précurseurs parce qu'en fait même dans les années 60, le luminaire qui était pour les BF et sodium chez Eclatec, c'était toujours la version MR. Hein, la Multitech est arrivée plus tard dans les années début 70. Donc du coup c'est vraiment assez dingue. Mazda, bon. Oh Mazda, hein, ça c'est compliqué. Je reviendrai peut-être plus tard sur une vidéo aussi là-dessus. Sur un truc bien spécifique, j'en reparlerai plus tard, ça serait intéressant. Et donc du coup là ce qu'il fait c'est que franchement quand on voit tous les modèles qui se sont, on va dire, tous les modèles de lanterne, ils ont commencé l'optique de SHP version 70, mais à l'époque le Holophane c'était le tout premier avec un réflecteur typiquement prismatique de partout. Ça serait un rêve de voir ça, mais je pense qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Ouais. Et donc du coup, après nous avons la LT4, donc la très grosse taille, très rarement vendue, parce qu'elle s'est vendue de 63 à 71. Hein, voilà. Donc c'est-à-dire qu'en fait, la LT4 apparaît donc c'est en BF700 et 1000 watts. Deux coquilles en verre, donc c'est des réflecteurs en forme de coquille. Donc ça permettait d'avoir un truc très 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 hyper lourd. C'est en fond d'alu bien sûr.
Mais franchement, ces machins-là sont hyper rares à trouver. Et en plus de cas, c'est que ces machins-là, ça devait coûter vraiment une blinde. Et les installer, ça va être une vraie dinguerie parce que ces machins-là étaient vraiment englobés un peu comme une serrure Polylux ou une RHC. Mais franchement, voilà, ce qu'il fait, c'est que la première version de LT3, donc la LT normale, la LT3, elle s'est vendue sur à peu près 2-3 ans facilement. Puis après, ils ont fait en 63 la version qu'on connaît tous, la LT3, la LT30, la LT3 bis, la LT4. Vous voyez, donc en fait, le luminaire, c'est simplement pas vendu. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'appareillage. C'est un gros flop. J'ai fait une vidéo à l'époque sur ça, sur les gros flops. Et la LT4, c'est vrai que même la LT tout court, c'est pas vendu beaucoup à cause de ça. C'est ça le problème. C'est qu'ils auraient dû faire une version différente. Mais après, voilà, il y a eu la VM qui a apparu en 71. Donc du coup, la LT a complètement, alors là, été délaissée comme pas possible. Nouveau luminaire et appareillé. Oh, version sodium. Oh. Non, du coup, ce qu'il fait, c'est que la LT et la roue ont dégagé. Et donc en 74, la roue et la LT a dégagé pour faire place vraiment à la VM. Donc on imagine quand même qu'en 72, oui, en 72, on avait encore la RAW, la LT et la VM ensemble. Ça devait être vraiment magnifique de voir ça, les trois versions de modèles différents directement sur le même catalogue. Ça fait plaisir. Et donc, du coup, c'est vrai que ce machin-là, c'est assez compliqué. Mais voilà, non, c'est une époque révolue, bien sûr. Quand ça s'est fini d'être vendu, ça c'est compliqué. Mais voilà, ça fait plaisir de voir ça. Les LT, c'est un bon souvenir holophane. Les lanternes inaltérables, jugées par Eurofan. Hein. Donc, on va pouvoir se laisser là-dessus. Donc, du coup, là. Et on se retient en compte pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah. La lanterne LT. La référence des lanternes SHP. Ah, fait pas faux.